Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le parc aux oiseaux de Villars-les-Dombes en France. Au cœur de l'Ain, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, le parc des oiseaux invite à vivre des expériences exceptionnelles et uniques. Le parc, qui s'étale sur 35 hectares, possède l'une des collections les plus importantes d'Europe. 3000 oiseaux de 300 espèces différentes. Je vous donnerai toutes les infos techniques en fin de vidéo. Le parc aux oiseaux, c'est un tour du monde sans frontières, à travers différentes sections climatiques, en immersion au cœur des volières et entouré d'oiseaux évoluant dans leur milieu naturel. À côté des volières traditionnelles, la plupart des espèces sont détenues dans d'immenses volières dans lesquelles le visiteur peut pénétrer. Sans grillage ni filet, vous vous retrouverez au plus près des volatiles, qui font leur vie sans se soucier de vous. Les différentes sections du parc vous immergent à chaque fois dans une ambiance particulière à un continent spécifique. La volière de la vallée des rapaces est très grande et y accueille des milans, des faucons et autres petits rapaces. Mais les maîtres des lieux sont ici les vautours, qui contribuent à recycler dans la nature les carcasses animales, évitant ainsi la propagation des maladies. Les oiseaux de proie, officiant la nuit, tels les chouettes ou les hiboux, figurent dans 2 annexes de la vallée des rapaces. Puis, vous pourrez aussi admirer un magnifique gypaète barbu. Ce grand vautour, spécialisé dans la consommation d'os, bénéficie d'un programme de réintroduction dans les Alpes où il avait complètement disparu. Dans la section africaine, vous pourrez admirer sur plus de 3 hectares plus de 200 individus, évoluant dans un milieu naturel extrêmement bien reproduit. Des cascades et des parois rocheuses scrupuleusement reproduites vous emmèneront dans un magnifique voyage sensoriel. Le voyage en Océanie vous fait traverser une reproduction fidèle du bush australien. Lors du parcours, vous traverserez un village arborigène et une belle reproduction de la flore mais aussi de la faune. Vous irez à la rencontre des émeus, cygnes noirs, kangourous, wallabies, pélicans à lunettes mais aussi du casoar à casque, considéré comme l'oiseau le plus dangereux du monde. L'Asie, elle, n'est pas cantonnée dans un secteur précis, mais se retrouve tout au long du parcours. Tout au long des déambulations du parc, vous verrez des grues antigones et demoiselles, des canards mandarins, oies à tête barrée, gourats courounés, cacatoès des Philippines. Mais également l'une des plus grandes collections en Europe de calaos, espèce rare menacée au cœur des forêts d'Extrême-Orient. Pour terminer ce tour du monde, il nous reste à découvrir l'Amérique du Sud. Ce continent apparaît à plusieurs emplacements du circuit. Dans la volière du Pantanal, le décor végétal s'impose par sa luxuriance. Palmiers, massifs de bambou et nombreux arbres accueillent spatules roses et ibis rouges. Cette serre tropicale vous offre une fois de plus une proximité avec les oiseaux que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs. À la sortie de la serre tropicale, il y a aussi la maison des colibris qui vous fait découvrir ce petit oiseau-mouche si particulier. Plus loin sur le parcours, la crique des Manchots reconstitue les paysages de la côte chilienne avec un décor de pierre de lave. Le bassin est si bien reconstitué que les manchots y font des nids et sont en pleine couvaison en ce moment. Une des volières phares du parc, non loin du bush australien, on retrouve la volière des loris. Ces loriquets arc-en-ciel, très présents en Océanie, sont en contact direct avec le visiteur, pouvant leur offrir du nectar. Le pot de nectar est en vente pour 1 € à l'entrée de la volière. En tant que visiteur, vous pourrez goûter à l'euphorie qu'est l'approche de ces petits perroquets. Il y a plus de 200 individus dans cette immense volière, venant sur vous pour manger mais aussi pour jouer avec tout ce qui leur tombe sous la main.
Un autre grand moment à vivre au parc est le spectacle des oiseaux. Les soigneurs vous présenteront en total vol libre des rapaces, des perroquets, des pélicans qui voleront aussi bien très haut dans les cieux qu'à quelques centimètres de votre tête. Le spectacle a lieu tous les jours à 15h30. Il est gratuit, mais il vous faudra réserver vos places en avance car les places sont limitées. Vous pourrez réserver vos places à l'entrée du parc lors de l'achat de vos billets, soit en ligne lors de la réservation de vos entrées. Mais il y a encore les différents hôtels et campings affiliés au parc qui vous proposent cette réservation. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre d'oiseaux qui étaient en totale liberté. Des oiseaux migrateurs comme des cigognes qui ont bâti leur nid juste au-dessus de votre tête, mais aussi les pélicans, les flamants roses ou les paons qui sont totalement libres de rester ou non. C'est un vrai petit paradis où ces espèces se côtoient et peuvent vivre au plus proche de leurs besoins naturels sans contrainte. Il y a bien sûr des volières classiques pour les oiseaux plus délicats comme les perroquets, mais on sent bien que le but de ce parc est le bien-être des oiseaux, offrant la possibilité de vivre au plus proche de leur milieu naturel. La section perroquet est aussi très complète. Vous pourrez y admirer plusieurs espèces de cacatoès, haras, gris, amazones et j'en passe. La préservation de l'environnement et sa mise en valeur font partie des engagements majeurs du parc pour sensibiliser le public à la richesse ornithologique. Le parc participe à des actions et programmes en faveur de la biodiversité auprès d'associations ou d'institutions à travers le monde. Au-delà de la volonté de sauvegarder les espèces menacées, les modes de présentation sont très attractifs, ce qui constitue une vraie singularité et différencie ce parc des autres zoos. Ils sont très attachés à reconstituer le milieu naturel des animaux, en créant un environnement paysager et végétal adapté à leurs besoins, tout en prenant en considération les caractéristiques de la région de l'Ain et de sa végétation locale. Le parc repose sur un concept fort, celui de parc sans frontières, pour une immersion et une osmose entre l'homme et la nature. Le parc favorise ainsi une étroite connexion entre l'homme et le volatile. Pour conclure, je vais vous donner quelques infos techniques si vous souhaitez vous y rendre. L'accès par la route est facile et le parc offre un très grand parking gratuit pour ses visiteurs à son entrée. Villars-les-Dombes est aussi accessible en train et bus depuis Lyon, et la gare n'est qu'à 20 minutes à pied du parc. Autre gros point positif, l'entièreté du parc est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le parc est ouvert tous les jours dès le printemps jusqu'à la fin de l'automne, de 9h30 à 18h. Le parc ferme pour l'hiver. L'entrée adulte du parc est à 20 €, mais si vous comptez y revenir plusieurs fois dans l'année, pour 40 € vous aurez un pass annuel pour venir autant de fois que vous le souhaitez. Vous avez aussi des prix dégressifs pour les familles nombreuses, les jeunes de moins de 25 ans et les enfants de moins de 12 ans. Toutes les informations, vous les retrouverez sur le site internet du parc dont je vous mets le lien en description. Allez voir, vous aurez encore plus d'informations et de belles vidéos pour le plus grand plaisir des yeux. Pour en savoir un peu plus sur l'historique du parc, je vous invite à aller voir la page Wikipédia du parc dont je vous mets aussi le lien en description. Voilà, notre vidéo s'achève. J'espère que ce petit reportage vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à me laisser un beau pouce bleu. Si la vidéo vous a appris des choses et donné envie d'aller visiter ce parc, alors n'hésitez pas à la partager. Et bien sûr, votre avis m'intéresse, alors lâchez un petit commentaire si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à dimanche 19h pour notre rendez-vous live hebdomadaire. Des bisous bisous les amis!